il me revient. Je suis Anne-Marie Borazek-Madame, et donc j'interviens ici en tant que journaliste. Donc, est-ce qu'il m'est possible de poser cette question? Bien sûr. Je vous remercie. Alors, on va y aller. Ma question est la suivante. Avec clarté, précision, moult détails, vous nous avez informé les conditions sur lesquelles M. Ping a été désigné candidat, le principal candidat pour l'instant de l'opposition gabonaise. Est-ce qu'il est possible qu'on puisse continuer la question? Bien sûr. Voilà. Prenons cet exemple-là, moi je la trouve intéressante parce que vous avez été assez ouvert pour nous donner tout ça. Nous qui sommes ici, on n'était pas très au courant. Alors j'aimerais que cette clarté, que vous l'appliquiez également, parce qu'il me semble que vous avez écrit aux plus hautes autorités françaises, pas les petites, les plus hautes autorités françaises concernant l'acte de naissance d'Ali Bongo, et ces hautes autorités françaises vous ont répondu. À ce jour, puisque vous êtes dans la clarté, dans la précision, dans l'échange, pourquoi vous ne communiquez pas ce document qui pourrait aussi servir de débat pour pouvoir continuer le modèle sur lequel vous êtes actuellement, c'est-à-dire la destitution d'Ali Bongo Ondimba? Voilà ma question. Je vous remercie. C'est moi. J'aime toujours dire que je suis venu à la politique au nom de la vérité. Effectivement, dans le cadre de la dynamique unitaire, le Front et l'Union des forces pour l'alternance, l'UFA, ont un cadre de rencontre. Et dans ce cadre-là, il a été effectivement envisagé et retenu au demeurant cette action en direction des autorités françaises. Je ne suis pas très fier de le dire. J'ai estimé que cette initiative n'était pas bonne, mais la majorité s'est imposée, donc je l'assume aussi. Il a été décidé de saisir les autorités françaises pour qu'une audience soit accordée à une délégation conjointe du Front de l'UFA sur cette question-là. Nous avions mandaté pour porter le message aux autorités françaises M. Manga Moussavo, qui était venu ici à Paris prendre part à une conférence sur les municipalités, me semble-t-il. Donc M. Manga Moussavo était venu à ce titre-là. Il avait une demande d'audience adressée au président Hollande, demande à la faveur de laquelle il devait être reçu. Il s'est rendu à l'Élysée et il a été reçu par Mme Le Gall. C'est elle qui répondra à notre sollicitation et dans sa réponse, Mme Le Gall nous informait que M. Ali Bongo Ondimba était effectivement détenteur d'un acte de naissance retracé à Nantes et nous invitait à la limite de nous rendre à Brazzaville pour pouvoir, si cela nous plaisait, pour être édifié sur l'effectivité de cet acte de naissance. Pour tout vous dire, c'est à partir de cette réponse que nous avons envisagé de réagir par le truchement de Onaïda. Nous avons estimé que la France officielle nous manquait d'égards et qu'il était bon que les Africains aillent jusqu'au bout de la logique. Puisque nous avions un certain nombre d'actes. Nous avions bien sûr l'acte de naissance que Ali Bongo Ondimba, de son propre chef, a présenté devant l'autorité officielle, en l'occurrence la Sénat, en 2009. Monsieur Ali Bongo Ondimba, pour établir sa filiation, pour établir son état civil, a déposé un acte de naissance dont l'authenticité ne peut pas du tout être retenue. C'est une chose. Les démarches auprès de Nantes nous paraissaient surabondantes. Parce que Ali Bongo Ondimba, de son propre chef,
nous a permis de vérifier qu'il n'avait pas d'acte de naissance. Que voulait-on découvrir de plus? Par ailleurs, nous avions par devers nous le dossier Mungenki, ce compatriote résident à Nantes, qui a saisi Nantes dès le départ et qui a obtenu de Nantes qu'Ali Bongo n'était pas traçable. Face à cette réaction surprenante de la France, nous étions, chers amis, déjà dans la logique de l'ADN. Nous sommes dans cette logique. Nous y parviendrons. Mais mieux, nous avons voulu envoyer un message à la France pour dire que, oui, le Gabon de 60 était le Gabon de 60. Le Gabon de 2016 et le Gabon de 2016, c'est deux entités distinctes, différentes. Nous voulons dire à la France et aux autres partenaires du Gabon qu'il y a aujourd'hui une élite qui est parfaitement formée aux exigences de l'excellence, aux exigences de la modernité et qui n'acceptera plus un certain nombre de choses. C'est pour cette raison que la jeune Naïda nous a servi et nous sert de poisson pilote pour éprouver la duplicité d'une certaine France. Des mallettes. Et c'est pour cette raison que nous allons et nous avons engagé la procédure dans laquelle nous poursuivons les autorités françaises en raison de cette forfaiture qu'elles entretiennent. Et nous voulons de l'audace, toujours de l'audace et encore de l'audace, parce que nous remporterons ce procès. Et la détermination. Et de la détermination. Donc, sur ces questions, Madame Lundon, j'aime vos questions parce qu'elles nous permettent d'aller au plus loin des réponses. Oui, nous avons engagé une procédure. Moi, j'estimais qu'on pouvait en faire l'économie parce que de l'initiative d'Ali Bongo, Ondimba lui-même, nous le tenions, mais alors là, très fort, et qu'on n'avait pas besoin d'aller à d'autres preuves supplémentaires, celle-ci suffisait. Mais ça a été un mal pour un bien, puisque à la faveur de cela, Ali Bongo et la France ont ressuscité Omar Bongo pour qu'il vienne signer une deuxième déclaration de naissance totalement contradictoire avec la première. C'est vraiment parfait. Et donc, nous disposons pour notre part de toutes les preuves. De vous à moi. Quel Gabonais aurait pu, ou quel Gabonais a pu, un seul instant, penser qu'on pouvait attaquer les autorités françaises en France devant les juridictions françaises? C'est une responsabilité historique que nous prenons et nous irons jusqu'au bout. Et le modèle gabonais, le nouveau modèle gabonais, doit être porté par une élite que nous entendons mobiliser pour effectivement choisir notre voie, choisir nos partenaires sur le critère du respect réciproque, du gain réciproque, sur le win-win. Voilà ce que je peux dire là-dessus.